on continue. Ça fait le numéro 5. Donc, on va sélectionner ici. On clique sur ça. Donc, on aura toujours 9,50. OK. Après, tu vas cliquer ici aussi. Tu auras toujours aussi 9,50. OK. Après, ici, je pense qu'on a 9,50 partout. On aura aussi 9,50. OK. Ici, on aura aussi 9,50 pour le 9. Attends, pour le 8, je pense le 8 il est déjà là. Ouais. Après, ici, on aura 9,50. Voilà. C'est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi il a mis 9 ici. Ça, c'est le 8. 9,50. Ok, on va changer ça manuellement. On met 9. Voilà. Donc ça, par exemple, ce sont les axes qui sont du côté vertical. Alors, on fera la même chose en fait pour les axes qui sont du côté horizontal. Donc c'est le même principe. Et là, par exemple, ils ont commencé à partir de là, à partir de l'axe A qui est ici. Donc on vient dans la partie architecturale. Et ici, quadrillage. Et après quadrillage, on va commencer à partir de là. On zoome bien pour être un peu proche. Donc voilà. Normalement, je pense que, ok, normalement c'est ça qui est ici. On met ça. Mais on va cliquer ici, vu que c'est la lettre A. Tu cliques ici, tu changes ça en A en fait. Voilà. Là, les autres axes que tu vas les mettre là. Et après, par exemple, tu actives ce côté-là. Là, tu auras ici le A exactement ici aussi. Donc après, je pense qu'ici, là, ils ont fait, c'est 9,15. Donc, ils ont fait un premier axe ici à 9,15. 9,15. Donc, il y a le B. Ok. Ici, ils ont mis B'. Donc, ça, je vais effacer. Et on va faire d'abord le B avant de venir sur le B'. Donc, tu fais l'addition 9,15 et 6,42, ça donne combien? On écoute. 15,56. 15,56, c'est ça? Donc, Oui. 15,56. Donc, tu mets ça, 15,56. On va venir directement ici. Mais il a mis C, donc nous, on va le changer en B. Voilà. Et après, on continue sur le C. Après, sur le C, tu as 11, 15,57. Donc, ça fait 15,57. Ça, c'est pour le C. Après le C, on a le D qui a 15,57 aussi. Donc, on va cliquer ici. On met ici 15,57. Voilà. Et après, on va revenir par exemple sur le B'. On revient sur le B'. Là, tu mets ça ici. Après ça, par exemple, tu auras... Attends, je vais voir est-ce qu'on peut faire l'accrochage. 6,42. Normalement, c'est 6,42. Voilà. Donc, par exemple, les différents axes là, je pense que c'est bon. Il y a par exemple cet axe ici qui est à 2,1. Donc, ça aussi, on va le voir. Je pense qu'ils est-ce qu'ils ont mis cotation? Ok, ça fait 4,30. 4,30. Donc, ici, tu auras 4,30. Et tu vois un peu, par exemple, combien ils ont mis ici. Ils ont mis ça à, je sais pas combien. C'est 2,1. Donc, nous, on va cliquer. On le met ici, 2,1. Après aussi, le B'. Il a mis en fait E'. Maintenant, on va mettre ici B'. Voilà. Comme ça. Donc, par exemple, on a nos différents axes là. Donc, après, par exemple, par exemple, si tu veux vraiment avoir une bonne visibilité, ce que tu peux faire, tu peux d'abord sélectionner le plan comme ça. D'accord? Et là, tu cliques ici. Il te demande, par exemple, masquer la vie, masquer élément. Tu peux cliquer ici. Là, tu masques en fait le dessin. Ah oui. Tu vois ce que j'ai fait? Là, tu masques le dessin. En Oui. ce moment, il te reste juste en fait, juste le quadrillage en fait. Ça, c'est le quadrillage que nous, on vient de mettre. OK? Par exemple, ceux qui sont là, ce sont les différentes coupes en fait par défaut sur le logiciel. Nous, on va les déplacer. Je vais voir si on peut les déplacer. Je vais voir ici si on peut les déplacer normalement. On va le déplacer avec ça. On déplace comme ça, hors catégoriquement du plan, juste pour que ça reste beaucoup plus visible. Ok.
Donc après, une fois que par exemple que tu l'as fait ça, si tu veux encore l'afficher, tu viens ici dans la partie, comment dire, je pense ici, je vois dans cette partie, voilà, on va cliquer sur l'ampoule qui est là. Il nous demande par exemple, qu'est-ce que nous on veut afficher. Là, on sélectionne par exemple sur ça et on met ici, dès qu'on sélectionne, on met ici afficher l'élément. Tu vois, on clique sur afficher élément et après on vient ici fermer. Voilà, là l'élément est réaffiché en fait. Tu comprends un peu ce que j'ai fait? Là, l'élément est réaffiché. Donc, dès que l'élément est réaffiché, nous, ce qu'on va faire, par exemple, là, alors, moi, ce que je propose, on va d'abord modéliser les éléments qui sont à moins 0,75 là, et après, on revient les éléments qui sont ici. Voilà. Ou soit, c'est possible, en fait, ou soit on peut commencer aussi par ça, par ce qui est à moins 3. Voilà, on peut commencer par ça, et on vient, donc, on est à ce niveau, donc on commence par ça. Et ce niveau-là, tu as par exemple une semelle filante ici qui fait 50 fois 30 en fait et qui est posée à moins 3. Donc ici, une semelle filante qui est posée à moins 3. Donc ce qu'on va faire, nous on est ici. Donc on va commencer par ça. Donc la semelle filante c'est quoi? Comme je disais, là c'est la partie structure. D'accord? Et tu as par exemple ici ça, par exemple, tu as par exemple ici des semelles isolées. La semelle filante normalement ça doit venir peut-être avec le mur en voile. Et puis, enfin, au niveau de la semelle filante, on a une possibilité de le faire, par exemple, soit par exemple en mur. Tu vois, tu peux le faire directement en mur, en fait. En mur de dimension, par exemple, cette dimension-là, sur, comment dire, avec l'outil mur directement. Ou soit on peut le faire, en fait, avec plusieurs, il y a plusieurs options, en fait, qui nous permettent quand même de faire ça. Donc, pour moi, si tu utilises ça, par exemple, ça semelle filante. Et là, ici, tu as les différentes options ici pour la semelle filante. Donc, comme ce que j'expliquais tout à l'heure dans la partie création de mur, dès que tu cliques sur ça ici, tu as par exemple, ça en fait, c'est la semelle de défaut qui existe dans le logiciel. Tu vois? C'est la semelle de défaut qui existe dans le logiciel. Donc, toi, ce que tu dois faire, tu vas cliquer ici, modifier le type. Et là, tu vas cliquer sur la partie dupliquer. D'accord? Dupliquer. Et là, ici, tu dois le nommer en fait. Tu dois nommer, par exemple, on dit sous-bassement 300 fois 300 fois 300 en fonction des dimensions ici. Donc, nous, par exemple, on va mettre ici semelle filante 50 ici fois 30. Voilà. 50 fois 30. Donc, on met ici OK. Après, ici, il nous montre ici, par exemple, la largeur côté extérieur, largeur côté intérieur. Et puis ensuite, il y a l'épaisseur, en fait, largeur côté intérieur. Si tu cliques ici, normalement, il peut nous montrer, en fait, en prévisualisation, normalement. Donc, quand on est là, je pense qu'il peut nous montrer. OK. Par rapport à la hauteur. Et ici, on va voir ici, largeur côté intérieur. Je vais voir ici, au niveau des prévisualisations, là, il peut quand même montrer ça. Ok, parallèle, il n'y a pas, d'accord. Mais il n'y a pas sur cette partie-là pour être beaucoup plus clair. On va commencer par les semelles simples et après on revient sur ça. C'est bon? Et puis aussi, par exemple, cette Oui, partie-là, déjà, il n'y a pas les. On doit mettre en fait des axes pour pouvoir modéliser ça. Sinon, on va le modéliser juste dans le vide en fait. Donc, déjà pour les semelles, tu as par exemple des axes qui sont déjà placés, que tu peux mettre de placer les semelles directement au fur et à mesure en fait. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Et pour faire ça directement, je pense que j'ai mes axes ici qui me permettent de faire les sélections rapidement. Et puis aussi, on doit, par exemple, ceux qui sont là aussi, on doit faire sortir des axes pour pouvoir placer ces éléments-là. Ou soit, par exemple, on va les placer dans le vide. Mais quand il n'est pas dans le vide, c'est pas trop cool. Donc, je vais placer un axe ici pour ça aussi. Ça, je sais pas exactement, mais je choisis comme ça le milieu, comme ça seulement. Et après, pour l'axe là, on peut décider de le faire sortir catégoriquement ici. Ça permet en fait de faire les accrochages. Si tu ne fais pas ça, tu peux pas vraiment, tu auras du mal à placer de manière précise. Donc, je place ça ici. Après celui-là, je le copie là et je le place ici aussi. Voilà. Après, par exemple, ce sont des axes qui sont au milieu. Après, par exemple, si tu finis de modéliser, tu peux supprimer les axes que tu n'as pas besoin. Tu vois? Ça, en fait, c'est un travail vraiment de base à faire pour toute modélisation, en fait. On fait ça juste après, on peut par exemple, voilà, les supprimer.
Donc, ça ici, je peux nommer ça, je viens ici par exemple. Pour les nominations, comme on a vu tout à l'heure, l'autre là, voilà. Je place ici celui-là aussi au milieu. Et voilà, ça aussi, on va le placer quelque chose comme ça, je pense. C'est le milieu aussi. Donc, en quelque sorte, c'est ça. OK. Donc, et maintenant, les nominations, ces axes-là, on n'a pas besoin, on va les supprimer après. Donc, on les a mis juste pour faciliter en fait la modélisation. Voilà. Donc, par exemple, on va commencer ici, on revient dans la partie structure. On va commencer ici, parce que vu que la semaine finale commence à 3-3, moi, je vais commencer par exemple par le niveau suivant, le niveau des semelles isolées. La semelle finale, là, je vais voir le paramètre de ça après, pour qu'on soit sûr quand même de ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, ici, on va cliquer sur la partie semelle isolée ici. Et là, à peu près, on a exactement à peu près les mêmes paramètres. Donc, on va cliquer ici sur modifier le type. Après, on va dupliquer. Et là, cette semelle qui est au milieu là, c'est M combien? Ils ont mis M8, c'est ça? Et on doit écrire le nom qui a écrit Ouais, pourquoi pas, si tu veux sur faire le la plan. même, exactement, on écrit la même chose. M8, 150, multiplié par quoi? Multiplié par 150 fois 40. Donc, on va écrire ça. Fois 40 HT. Tu peux écrire exactement la même chose en fait, c'est pas de problème. Après, ça c'est juste le nom. Maintenant, tu as les dimensions ici. Le M8, ils ont dit 1,50 fois 1,50. Donc, toi ici, tu mets 1,50. La largeur, tu mets aussi 1,50. Et la hauteur, ils ont dit ça fait combien? 0 à 0 combien? 0,40. Voilà, ça c'est la hauteur 0,40. Et c'est bon. Donc ici, 0,40 et c'est bon. Ok, 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 et c'est bon. Là, ici, tu mets appliquer. On met appliquer. Et après, par exemple, ici, tu dois venir ici. Ça, c'est pour béton. Ça, c'est en fait, ça, c'est le matériau. D'accord? Et le matériau, c'est la même chose. On va cliquer ici. On clique ici. Comme ce que je t'ai montré tout à l'heure, on va créer ici un matériau. Comme je disais que c'est le même principe en fait. Donc ici, par exemple, le béton, le voile, et puis par exemple les poteaux, ils sont tous des bétons. D'accord? Ils sont tous en fait des bétons. Donc par exemple ici, on va cliquer ici sur semelle. Voilà, semelle B25 par exemple. Ça c'est le nom. Après, tu vas cliquer ici pour choisir en fait le type de matériau qui est désigné. C'est des bétons, donc tu vas cliquer sur ça, tu cliques sur cela, la partie béton. On clique sur cette flèche là, juste béton coulé sur place, on choisit ça et on met OK. Après, au niveau par exemple de la vie en coupe, là on va pas régler, on va régler ici. Donc on va afficher ça. Et pour la couleur là, tu choisis par exemple cette couleur là, on va choisir une couleur simple comme ça. Ici aussi, euh, je ne sais pas si, pas de problème, on va choisir la même couleur ici. Ici aussi, on choisit celui-là. Donc ça, il y a plusieurs options à faire ici, mais c'est des détails qu'on peut voir après. Donc c'est ça. Là, par exemple, la semelle ici est active. Donc, vu que la semelle est active, là, par exemple, on est ici, tu peux juste le mettre ici directement. Voilà. La semelle est déjà posée. Mais il ne doit pas y avoir un truc avant ça. Comme Vous quoi? voyez le truc gris là? Ouais, ça. C'est pas une poutre? On ne doit pas placer une poutre Quelle avant? grille? Ça. Au milieu de la semelle. Non, non, sur le carré. Sur le carré. Oui, sur le carré Ce sont des poteaux. Ça, c'est des de la poteaux. semelle. C'est le Oui, poteau. c'est des poteaux. Il faut pas les mettre? On peut mettre des poteaux, après on met les semelles, c'est le même principe. Comme si tu peux mettre des semelles, après tu mets les semelles. Normalement, logiquement, qu'est-ce que tu réalises en premier? En termes de modélisation, qu'est-ce que tu Je mets en sais pas. premier? C'est semelles tu mets ou bien c'est poteau? Mais on met la semelle d'abord. Exactement. Tu fais la semelle, après tu fais le poteau. Tu vois? Ça, tu es en modélisation. Comme si tu peux aussi mettre les poteaux, après tu commences par les semelles. C'est le même principe. Voilà. Ça, par exemple, Ok. voilà. En fait, ça, après, pour mettre les poteaux, par exemple, tu vas voir que ça serait beaucoup plus simple, en fait. Donc là, par exemple, ici, tu mets juste tout ce qui est M8. Donc, on les place juste comme ça. Avec, suivant, par exemple, la fourchage qui est là. Après, juste comme ça.
Après, par exemple, pour mettre les poteaux, c'est beaucoup plus simple. Si c'est pas visible, on peut juste changer de visibilité pour pouvoir modeler ça facilement. Donc, comme ça, ici, comme ça aussi, ici. Il faut juste approcher un peu. On a ça ici. Donc, ça, par exemple, ce sont comment dire, ça fait combien? Je pense que ça fait 9 non? Ça fait 9 semelles qui ont été modélisées, en fait, au niveau moins 2,63. Donc, ce sont ces trucs-là. Et là, par exemple, pour voir ces semelles-là, il y a plusieurs possibilités. Soit tu cliques ici, tu vois, tu cliques sur la partie 3D, tu cliques sur celui-là. Et automatiquement, tu vas voir ces semelles-là ici. T'as vu? Ce sont ces Oui. semelles-là qui sont là. Donc, par exemple, en termes de visibilité, pour l'instant, tu ne les vois pas bien. Tu vas cliquer sur ça, le petit bouton qui est là, tu changes ici en ligne. Tu vois maintenant, ça change un peu la visibilité. Après, tu peux cliquer sur ça, tu mets en ombre. Tu vois maintenant le béton. C'est ça. Après aussi, tu peux Oui. changer encore. Tu mets en couleur uniforme. Là, ça change en couleur uniforme. Ou soit après aussi, tu peux mettre en texture. Là, tu as maintenant en fait, en texture. Après, tu peux mettre la vie réaliste. Là, là, par exemple, ça, c'est la vie réelle, en fait. Tu vois? En termes de visibilité, ça, c'est la vie réelle. C'est les différents types de vie, en fait, au niveau du plan. Donc, ça dépend. Et du coup, c'est quoi Hmm? Ta question, c'est quoi? Quelle est ta question? parce que ça a bugué, non? Ah, ça a bugué. Ok, qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai demandé c'est quoi le matériau idéal qu'il faut mettre pour ces semelles. C'est simplement C'est des bétons. Semelle, tu le fais avec quoi? Tu le fais avec du béton. Tu vois? Maintenant, après, pour le ok. béton, ça dépend de quel type de béton qui va être utilisé. Si c'est du B25, si c'est du B20, mais voilà, c'est des trucs en fait qu'il faut pas vraiment. Tu peux rentrer en profondeur, par exemple, quand tu vas vouloir faire par exemple, peut-être des calculs. Parce que pour faire des calculs, effectivement, on peut connaître les caractéristiques en fait. Le taux de compression ou sur la résistance à la compression du béton. On peut vouloir peut-être connaître ça. Tu vois un peu? Donc, c'est ça en fait. Mais là, par exemple, c'est un béton. C'est ce qu'on a fait réellement que tu vois là-bas. C'est un béton en fait. Oui, allô? Allô? Ok. Donc, comme je disais, au niveau de l'affichage, là, c'est ça. Il faut savoir que en termes de catégorie d'affichage, ça pèse lourd en fait au niveau du PC. Donc, ça dépend par exemple. Je vais voir ici pour décocher la page. Oui, allô? Oui, ça va? Ouais, tranquille, hein. Quoi ça, mon frère? Je suis pas facile, je suis concentré, mon gros. Je suis concentré, mon frère, je suis concentré. Je suis concentré. Je te rappelle, hein, je te rappelle, je suis en petit réunion là. Je te rappelle. Ouais, ouais, merci. Alors, donc, comme ce que je disais, au niveau de la visibilité, il faut savoir que en fonction de la visibilité que tu vas présenter, le PC va peser un peu en fait. Voilà, parce que ça demande de consommation. Et là, par exemple, ça c'est au niveau de la vie. Mais ce qu'on utilise beaucoup plus, c'est ça. Tu vois? Donc, ça c'est la visibilité. Après aussi, par exemple, pour les traits qui sont là, pour les grilles qui sont là, c'est le même principe. D'accord? S'il arrive des fois que t'as pas besoin, tu vas les sélectionner comme ça. Tu peux juste faire comme ça. Et tu mets ici, masquer la vie. Masquer élément. Il va tout masquer. Il va rester juste que, que le plan 3D qu'on voit en fait. D'accord? Nous, on peut faire ça. Parce que Ok. normalement, on n'a pas vraiment besoin en fait de ces lignes-là ici. Donc, ce que tu peux faire, est-ce que tu me suis? Oui, oui. Voilà. Ce que tu peux faire, tu peux cliquer ici, par exemple, tu fais clic droit. Et là, ici, tu demandes ici sélection. Sélection pour tout, pour toutes les documents. Tu mets ici dans la vie, dans la vie. Dans la vie, là, il te sélectionne tous les éléments, en fait. Et après, si tu veux juste cliquer ici, et tu mets ici, masquer élément. D'accord? Là, il masque tout, en fait. Et il va te rester, par exemple, cela. C'est le même principe pour les niveaux qui sont là. Donc, tu mets ici, par exemple. Après, on peut les afficher, comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour afficher, en fait, masquer élément. Là, par exemple, il nous reste seulement que la vue 3D. Est-ce que tu vois un peu?
Il ne reste que marquer la vie 3D. Et Oui. par exemple, pour faire la rotation, tu vas juste cliquer sur le chiffre avec le bouton du milieu du PC. Là, tu peux faire la rotation facilement. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Là, par exemple, ici, la semelle isolée, elle est finie. Donc, tu reviens ici normalement. Tu vas voir que cette partie-là, la semelle isolée, elle est finie. Tu peux modéliser juste toutes les semelles isolées qui sont là. Et après, par exemple, on ajoute les semelles filantes. On ajoute, par exemple, par exemple, ceux qui sont là. Voilà, cet alignement-là, ça dépend, par exemple, si ils ont fait avec du gros béton, ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce qu'on a un projet assez complet, quoi. Donc, c'est ça. Alors, ok. Et c'est quoi du coup qu'on met euh, après la semelle isolée? Après la semelle isolée, c'est des Le poteaux poteau. directement. Par exemple, ça dépend. Par exemple, ici, après les semelles isolées, on va mettre des poteaux. Mais il y a certaines parties, par exemple, où on va mettre en fait tout ce qui est là. On va mettre des semelles filantes en fait. On met des semelles filantes Oui. dans tous les niveaux en fonction, par exemple, de leur niveau. Voilà. Mais par exemple, moi, ce que je propose, par exemple, on finit d'avoir tout ce qui est semelles isolées. Tout ce qui est semelles isolées, même en fonction des différents niveaux. Et après, on les lie ensemble par des semelles filantes. Tu vois un peu? Même par exemple, la semelle isolée qui est là, elle est liée par une semelle filante en fait. Donc pour pouvoir d'abord faire cette semelle filante là, il faut d'abord finaliser avec les semelles isolées. Tu vois? Après, par exemple, on peut placer par exemple les poteaux là. Donc pour les poteaux, par exemple, si je prends un exemple ici, les poteaux c'est là. Poteau structure, là on clique ici. Comme ce que tu avais hier, je ne sais pas si on a des poteaux en béton, ok? On a des poteaux en béton, on va cliquer ici. On va dupliquer. Pour tout ce que tu dois faire sur le logiciel, tu dois suivre le même principe. Tu dois dupliquer l'élément. Voilà. Par exemple, tu as des poteaux de combien? Je ne sais pas si tu as remarqué. Les poteaux sont combien? Les dimensions des poteaux. Est-ce que tu as mesuré? Mais ils sont pas marqués. Ok, on va voir ici. Par exemple, Non. là, on va cliquer ici. Ça fait 0,30. Euh, 0, bon, je dirais 0,35, 0,35. Je dirais 35, 35. Je dirais 35. Parce que ça, c'est le problème quand tu travailles avec un PDF là, parce que tu ne pourras pas vraiment mesurer exactement. Mais on va voir ici. Là, je pense 0,35. Ok. Dans 0,35, tu cliques ici sur poteau. Et là, comme ce que je disais, tu dupliques ici. Tu mets dupliquer. Et ici, tu mettras ici à poteau. Voilà, poteau 35. Poteau 35. Là, il faut toujours faire les nominations. Et là, 0,35. J'ai mis 0,45. 0,35 fois ici 0,35. Donc c'est bon. Après tu mets ici appliquer et tu mets OK. Là le poteau il est activé. Et par exemple ici je sais pas si il me demande en fait. Et là il faut toujours prendre ça. Par exemple la partie structure. Ça c'est en fait la partie matériaux. Donc on va choisir ça. Une fois qu'on choisit ça, on a le choix. Déjà, euh, on a déjà fait ce réglage là pour la semelle. D'accord? Tu peux peut-être dupliquer ça. Tu peux peut-être ici, je duplique l'élément en question. Et là, tu peux noter ici, ça c'est le matériau pour tout ce qui est poteau. D'accord? Ça c'est le matériau pour tout ce qui est semelle. Semelle isolée, on va dire. Mais ça c'est le matériau pour tout ce qui est poteau. Donc on va cliquer ici encore. On choisit ça. On vient ici. On vient ici. Par exemple, on a ici du béton. Béton coulé sur place. Il n'y a pas de problème. On va choisir un autre type de béton juste pour faire la différence en fait. Tu vois? Après, si c'est nécessaire, si on finit la modélisation, on peut venir changer tout ça. Mais pour l'instant, on choisit un autre type de don, juste pour l'apparence. Donc ici, pour les poteaux là, on va faire remplissage solide. Voilà, remplissage solide, on fait comme ça. Après ici, au niveau de cette partie là, je vais voir la couleur. Voilà, je mets par exemple cette couleur là, juste que ça soit beaucoup plus visible. Après, si tu n'es pas d'accord avec cette couleur, tu peux la changer. Mais après, par exemple, ça, c'est juste des éléments qu'on va le mettre. Une fois que c'est fini, on peut les gérer. Donc là, j'ai mon poteau ici. Automatiquement, dès que tu viens, le poteau, il reconnaît en fait le midi. Donc, si tu le places ici, là, tu vois, le poteau, il est placé directement. Après, il est placé, mais on va quand même voir un peu en 3D ce que ça donne réellement. Tu vois ce poteau-là? Donc là, tu vois que ce poteau, logiquement, il est placé, par exemple, si tu veux réellement voir ça, on doit d'abord voir la coupe. Tu vois? On va voir la coupe. On met ici en ombré. Oui. Là, ce poteau-là, il est placé où? Il est placé en fait du niveau. Normalement, il n'est pas placé à moins de, comment dirais-je,
Il est placé, ça, je vais voir ici. Ça, c'est le 3. Ça, c'est le 3, ok. Celui-là, c'est le moins 2, 3. Et après, celui-là, c'est le moins niveau du gros F. Normalement, c'est pas ce qu'on voulait. Alors, où est-ce que j'ai fait la modélisation? Je pense que je suis en niveau 3. Ok. Je suis en niveau 3, mais j'ai pas vraiment fait, en fait. Ok. Je pense que je vais trouver ce que je veux dire. Donc, on prend encore poteau. On a déjà la section. Donc, Et là, les poteaux, vous ne le faites pas dans le même plan sur lequel vous avez fait les semelles? c'est ça qui est là, non? C'est ça le plan. Si tu veux, par exemple, ou soit si tu veux, par exemple, si tu veux vraiment bien faire les poteaux, par exemple, on va cliquer ici. Et on va ici, on va venir ici, on va mettre là, on va dire, comment dirais-je, masque élément, tu vois. En masque élément, là, on va voir pourquoi les semelles sont pas là. Alors, ok. Les semelles sont pas là parce qu'en Oui, fait, c'est ça en fait. Les semelles, sont à ce niveau. c'est pas l'autre. Hein? Ah Les oui. semelles sont au Oui, c'était niveau pas le même niveau. exactement, ils sont pas au même niveau, donc c'est pourquoi on ne les voit pas. Mais c'est pas un problème. Celui-là, il y a une possibilité de les afficher pour qu'on puisse les voir. D'accord? Il y a cette possibilité-là. Donc, normalement, les moins 260 qui sont là, normalement, on doit comprendre ça en fait. Ces moins 260 là, je pense que ça c'est en fait le niveau de base même comment dirais-je, le niveau de base de la semelle normalement. C'est pas vraiment le niveau, comment dirais-je, le niveau de dessus. Donc, on va supposer que ça c'est le niveau de base. Et si ça c'est le niveau de base, ce qui vient à dire que on doit voir cette semelle-là, on doit voir les différentes semelles pour bien comprendre en fait. Alors, donc, ce qu'on peut faire, on peut le déplacer ici. Je vais voir si on peut le déplacer. On enlève la contrainte. On va cliquer ici. Il va être posé là. Voilà. Et cette semelle, si tu regardes ici, il y a un dérapage de 0,40 par rapport à quoi? Ok. De 0,40. Donc, au niveau des niveaux semelles, on place à 0,40. Ça, c'est le niveau d'assise. Donc, ce qu'on va faire, toutes les semelles qui sont là, par exemple, je reviens un peu en arrière. Parce que c'est pourquoi, en fait, il faut regarder souvent la coupe pour savoir réellement ce qu'on fait. Donc, par exemple, on va revenir ici dans la partie niveau vol. On va sélectionner, on fait clic droit. Et puis après, on va venir ici dans la vie courante. Et tous ces éléments-là, on va faire ici un dérapage de 0,40. 0,40. Ok, voilà. Là, par exemple, tu as ça. Et si tu viens en coupe réellement, tu vois réellement ici. Les D63 là, normalement, je vais voir ici D63. Où est la ligne de 203? Ça, c'est la ligne de 3. Ça, c'est la ligne de 203. Voilà. J'espère que tu vois un peu. Ah oui, là, il est bien Voilà. positionné. On va présenter ça aussi. On va présenter ça comme ça. Juste voilà, pour éviter les confusions. Exactement. Ça, c'est la ligne de 203. Parce que 203, c'est le niveau d'assure de la semelle en fait. Normalement, c'est le niveau d'assure de la semelle. Donc, on va cliquer ici. Voici les semelles là. Normalement, si on vient au niveau de... Voilà. Ce niveau aussi, niveau NA de semelle, on les voit toujours. Donc, si on est ici, à partir de ce niveau-là, on peut décider maintenant de placer par exemple nos poteaux ici. Et ces poteaux-là, pour les placer, pour faciliter vraiment la chose, en fait, ce qu'on va faire, on va cacher le plan. Donc, cette manière de cacher le plan et puis de le réafficher, voilà, il faut quand même que tu maîtrises en fait, parce que ça permet quand même de masquer éléments, voilà, de pouvoir en fait aller un peu rapidement, quoi, ou soit de pouvoir comprendre facilement la modélisation. Donc, c'est ça. Après, on va prendre ici l'outil poteau. Donc, on prend ici poteau. On a déjà fait le paramétrage du poteau. Donc, automatiquement, on n'a qu'à placer ici. Ou soit, je vais voir ici à niveau 3. C'est pas le niveau 3, je vais voir ici. Ok. Donc là, ok. Une fondation attachée va être placée en bas du poteau. Ok. Là, en fait, il me dit en fait que normalement, je vais voir la vue 3D. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire qu'en fait, le poteau est fixé directement. Maintenant, la hauteur de ce poteau-là, pour bien comprendre en fait ce principe,
Normalement, on a placé le poteau ici. Donc, il faut quand même voir un peu. Tu places par exemple ici. Ça te permet peut-être de placer une coupe. Ça, c'est une coupe qu'on place manuellement juste. Et cette coupe-là, on va cliquer ici pour ouvrir cette coupe. Normalement, tu cliques ici, double-cliquer. Alors, on double-clique sur ça. Alors, voilà. Où est-ce que j'ai placé le poteau? On va voir. Ok, on classe ici. Coupe 1. Je pense que la coupe là, le poteau est là en 3D, non? Ah, d'accord. La coupe ne couvre pas en fait cette semelle-là, je sais pas pourquoi. Ok, donc là, on va venir sur ça, aller à la coupe. Voilà, voici le poteau là ici. Donc dans ce poteau-là, on va voir ici. Alors, voilà. Ok, on va voir ici. Il y a moyen d'afficher les niveaux. Il n'y a pas de moyen, c'est pas grave. Donc on désactive. Donc maintenant, on voit qu'en fait, le poteau là, il est placé, par exemple, je vais voir ici, en termes de voici le poteau là ici. Il y a une semelle qui s'est créée automatiquement en bas de ce poteau-là. Donc, ce qu'on va faire, cette semelle-là, normalement, on n'a pas besoin réellement de cette semelle. Donc, ce poteau-là, on va le déplacer. Je vais désactiver la contrainte. On déplace ce poteau. Je vais désactiver la contrainte. On désactive la contrainte. Détacher. Voilà, on détache. On suit, par exemple, le côté vertical. On place ce poteau-là. Et cette semelle-là, on l'efface. Donc, normalement, le poteau, il est placé là. Après, par exemple, après, on sélectionne normalement le poteau. On va voir que le poteau, il doit arriver normalement au niveau moins 0,1. Tu vois? Le poteau, il doit arriver au niveau moins 0,1 parce que ça, c'est le niveau d'étalage en fait. Donc, par exemple, ces coupes qui sont là, je pense que on doit faire écarter un peu les coupes en fait. Donc, tu fais comme ça. On doit faire écarter les coupes. Donc, on fait comme ça. Voilà. On les fait un peu écarter. Tu vois un peu. Donc, par exemple, le poteau là, il doit arriver par exemple à ce niveau, je pense bien, ça c'est à ce niveau-là. Donc, on va peut-être cliquer ici. On va lui dire par exemple que ça c'est le niveau inférieur. Niveau inférieur, c'est ça. Après, par exemple, ça, le niveau supérieur, le niveau d'arrivée, c'est le niveau d'étalage. Voilà. Niveau d'étalage, et on efface ça. Et on met OK. Automatiquement, tu vois que c'est arrivé, non? Oui. Voilà. Donc, automatiquement, c'est arrivé. Si tu regardes ici en 3D, là, le poteau, il est là. Mais après, le poteau, il est là, mais il n'y a pas la semelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a éliminé la semelle qui est en bas du poteau. Donc, je vais voir ici si je peux replacer, par exemple, la semelle. Donc, on va cliquer ici. On va cliquer sur ça. Une fondation attachée va être placée en bas. OK. Donc, on va cliquer sur ça ici. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, logiquement, je pense en fait que normalement, on pourrait faire comme ce que tu as dit. D'abord déplacer les poteaux et après placer les semelles. En quelque sorte, en fait. C'est une possibilité. Parce que là, par exemple, tous les poteaux qu'on met, ils génèrent automatiquement des semelles. Donc, du coup, c'était une possibilité quand même d'aller en ce sens-là. Ça, par exemple, maintenant, vu que ce poteau-là, il est mis, vu que ce poteau, il est mis, tu peux juste le cliquer ici et tu peux mettre copier. On peut le copier ici. On va voir, est-ce que ça, c'est le centre du poteau? Je sais pas trop, mais je pense bien. Voilà. On dépose ça ici, on dépose ça ici, on dépose ça ici et on dépose ça ici. Donc, automatiquement, on vient en 3D. Tu vas voir. Ça, déjà, on a déjà en fait un élément en main. Voilà. Vous avez oublié un. Ouais, j'ai oublié un, exactement. Je pense que tu as déçu bien. Alors, ok, on va sélectionner ça ici. On copie. Voilà, on copie. Je crois maintenant que c'est bon, non? Voilà. Donc ça, automatiquement, si tu regardes ça très très bien, je vais voir ici là où tu as mis l'élément en question.
Voilà. Si tu regardes ici, regarde bien ça. Ce sont ces poteaux-là qu'on Ah vient de oui, les je vois. placer. Tu vois? Ce sont ces poteaux qu'on vient de les placer Mm. exactement en fait. Ces poteaux qui sont des poteaux. Après, par exemple, ils les ont joints par exemple par un chaînage ou soit par exemple du gros béton en haut et tout quoi. Et ça, on va voir ça. Tu vois? On aura l'occasion de voir ça en fait. Donc, ce qu'on va faire, je pense que c'est bien en fait qu'on limite ici ou bien tu penses qu'on peut encore continuer. Mais je pense que c'est mieux en fait pour ne pas que la vidéo soit trop longue parce que déjà il y a des vidéos à suivre. Tu vas suivre en fait pour comprendre. Oui, Voilà. ok. Si tu peux déjà faire ça, c'est déjà très très bien. Et demain, on va essayer quand même de voir si on peut finaliser toutes les autres semelles qui restent et puis ajouter le voile. Et je pense que c'est bon. Normalement, je pense avec juste 2 séances encore, on peut achever ça. Ok. Ouais. Donc, Et je vais essayer de faire ça mhm. avec les vidéos. Mais enregistrez-le, on ne sait jamais si j'arrive pas.